La nuit fut courte pour ces sapeurs-pompiers de la caserne de Burj Hammoud. Ils ont enchaîné les interventions jusqu'au petit matin. يا شباب يلا قوموا حساب كارو إلي. Sona est aux petits soins pour ses bénévoles depuis bientôt 10 ans. Elle s'invite dans leur intimité à l'heure du réveil. Ça va. Ça va. Lala. Ces jeunes hommes partagent l'unique chambre à coucher du centre. Une pièce de moins de 10 mètres carrés composée de 4 lits superposés et de petites armoires. قوم برد القهوة كمان قوم. نعم. Un confort à minima qui ne les démotive pas pour autant. هلا صباح. يلا. سلام عليك. Une tasse de café pour débuter la journée. Avant l'incontournable rituel du week-end, le grand bain. كان تنظيف الله اليوم هي. Ce dimanche, c'est au tour de Boule, comme on le surnomme ici, d'être chouchouté. Ce camion-citerne fait la fierté de la caserne et de son conducteur, Osep. Il y a 7 ans, ce Libanais d'origine arménienne devenait bénévole au centre d'incendie de Burj Hammoud. Il a rapidement été conquis par Boule et depuis, il ne s'en sépare jamais. Je suis volontaire à la défense civile depuis 7 ans. J'aime conduire et j'aime éteindre des incendies avec mes camarades. La première expérience est toujours difficile, mais si vous vous y habituez ensuite, c'est que vous êtes un bon chauffeur. Sa passion pour les poids lourds, il l'a dans le sang. J'étais passionné de conduite quand j'étais garçon. Les camions surtout. Les volontaires me connaissaient, je les aimais bien. J'allais en mission avec eux, sans carte de membre. Je les aidais et je profitais de leur expérience. Ça m'a donné envie de rejoindre la défense civile. J'ai appris à conduire, à éteindre des feux, tout. Je suis chauffeur de camion. Je travaille 24 heures sur 24 avec mes camarades. Quand il n'y a pas d'incendie, on lave et nettoie le camion tous ensemble. On règle les outils. Tout doit être nettoyé à l'intérieur. Les incendies, c'est salissant. Il faut bien laver le véhicule pour être prêt pour le prochain incendie. Avant la crise de 2019, les sapeurs-pompiers pouvaient gratuitement nettoyer leurs camions dans certaines stations de lavage. Aujourd'hui, ils n'ont d'autre choix que de le faire à la caserne. Le savon liquide est acheté à crédit, des frais non négligeables en dollars à la charge des bénévoles. Mais ce n'est pas tout. Hors caméra, on apprend qu'ils doivent régulièrement payer de leur poche ou demander une aide pour faire le plein, réparer les pannes et assurer l'entretien de leur véhicule en service depuis plus de 20 ans. Malgré le manque de budget, l'engagement de ces sapeurs-pompiers ne faiblit pas. ما بعرف شو الخبرية بس طلعت منه 3 جرحى 4 جرحى و3 ميتين. Garo a rejoint leur équipe en août 2020 après la double explosion au port de Beyrouth. Sa spécialité, le secours médical. Il profite de cette matinée tranquille pour mettre de l'ordre dans l'ambulance et vérifier l'état et le bon fonctionnement du matériel. Nous prenons l'ambulance pour accompagner nos camarades au cas où l'un d'eux suffoque ou brûle. L'ambulance est toujours prête à emmener nos collègues à l'hôpital.
بعد ما انقبلت بالدفاع المدني صار لي الشرف اني البس. C'est un honneur pour moi d'avoir été admis à la défense civile. C'est un honneur pour moi de porter l'uniforme. بلشت اتعلم كيف J'ai appris à intervenir dans les cas d'urgence, مثل حوادث sur les accidents de la circulation, sur les incendies, tout. everything. الشباب كلهم يلي كانوا قدم Les vétérans m'ont aidé à améliorer mes compétences, à m'adapter aux circonstances. On m'emmenait dans des endroits et j'y voyais des choses qui n'existent que dans les films. لشوف قصص يعني قلت لك كنت بشوفهم بالافلام وصار في اني اتحكم مع J'ai appris à me contrôler, تبعي على à me servir de mon adrénaline. اكون ضابط حالي لانه بنكون نحن Dans des circonstances pareilles, les gens sont désorientés et ne savent pas quoi faire. Et ils ont besoin d'une personne qui puisse garder son calme pour contrôler la situation. À l'heure du déjeuner, il y a ceux qui se font des grillades, un repas bien arrosé dans une ambiance décontractée. Osep et son collègue Eli optent pour une formule plus arménienne. Direction une boulangerie de quartier réputée pour sa traditionnelle lahmadjoun, une galette fine de viande hachée cuite au four. Ici, on confectionne ce joyau de la gastronomie arménienne depuis 3 générations. Avant même de reprendre la route, Osep reçoit un appel de la caserne. Il doit y retourner au plus vite. Un dégagement de fumée a été signalé près de la décharge de Bosh Hamoud, où la fermentation des déchets provoque régulièrement des départs de feu. Le mois dernier, les sapeurs-pompiers ont campé sur le site près de 10 heures afin de venir à bout des flammes, en raison de forts vents marins. À leur arrivée sur place, ils constatent que la fumée ne se dégageait pas des ordures. Des câbles électriques ont été volontairement brûlés. Ces jeunes Syriens rôdent régulièrement dans les parages à la recherche de matériaux contenant du cuivre, un métal convoité par diverses industries et qui leur génère des revenus. En moins de 5 minutes, le feu sera maîtrisé. Le phénomène se produit au vu et au su des autorités et représente une perte de temps et d'argent pour la défense civile. Chaque départ de caserne mobilisant 2 camions-citernes engendre des frais de consommation de carburant qui s'élèvent à plus de 5 millions de livres libanaises. Retour au centre de Bosh Hamoud. Lisa est la dernière recrue de l'équipe. Longtemps tenues à l'écart du métier de sapeur-pompier, les femmes sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à s'engager avec passion et énergie au sein de la défense civile. Je suis originaire de cette région. J'y ai grandi. Je voyais les pompiers en mission et rêvais d'être comme eux un jour. Me voilà aujourd'hui. J'ai réalisé mon rêve et j'ai prouvé que chaque fille est capable de rejoindre la défense civile. Ce que j'aime le plus, c'est l'uniforme et les camions. C'est normal d'avoir peur avant chaque mission. Mais quand je pense aux prières des gens et à l'admiration qui nous vouent, cette peur se dissipe et je me sens d'attaque.
quelle que soit la nature de la mission, que ce soit un incendie ou une opération de sauvetage. Tout acte humanitaire, quand il est rémunéré, perd son importance. Dans ce contexte, je ne pense pas à l'argent. Je me concentre sur l'aspect moral. L'autre visage féminin du centre, c'est Tito. Sa volonté et son savoir-faire lui ont permis de s'intégrer à la communauté des soldats du feu il y a près de 20 ans. Elle partage avec ses homologues masculins la même passion de l'urgence. Pour moi, il n'y a aucune différence entre hommes et femmes. Je conduis un camion, je vais en mission avec d'autres pompiers, j'éteins les petits feux comme les grands. Je suis la première à partir quand on reçoit un appel. Je démarre et j'y vais. Je mets ma vie en péril. On paie l'essence de notre propre argent, parfois. On paye les réparations de notre propre argent. Nous sommes censés être les mieux traités. Nous nous sommes engagés dès le début en tant que volontaires. En 2014, on nous a promis d'être titularisés. On est en 2023, toujours rien. On a fait des analyses de sang et des tests pratiques. On attend les résultats. J'espère que ça ira. Dieu seul décidera. Les membres de la défense civile réclament au gouvernement leur titularisation depuis des années. À l'ombre d'une crise économique et financière inédite, l'avenir de ces bénévoles est des plus incertains. À la défense civile, nous sommes tous victimes d'injustice. L'administration fait de son mieux pour employer les volontaires. Personne ne nous accorde d'importance. Il nous manque du matériel, des véhicules, beaucoup de choses. Il nous manque plein d'outils. Rien n'est assuré. Nous mettons notre vie en péril. Je remercie les volontaires de la défense civile qui se donnent corps et âme. Garder sous contrôle l'état des boyaux d'incendie et procéder minutieusement à leur enroulement après chaque mission, des tâches qu'Eli effectue au quotidien depuis qu'il a intégré la défense civile il y a 5 ans. J'ai mon propre boulot. Je travaille chaque jour de 10h à 17h. Je suis à la défense civile après 17h, samedi et dimanche inclus. J'y suis dès que j'ai du temps libre. Je quitte même mon travail quand je reçois un appel pour un incendie grave. J'informe mon patron que je dois m'absenter pour 2 heures. Je m'habille et je rejoins les autres volontaires. Je consacre mon temps au travail et à la défense civile. J'aime ça. C'est de l'humanitaire, ce qu'on fait. C'est encourageant et gratifiant de sauver une personne, puis d'aller en mission et d'en sauver une autre. C'est une fierté, même sans compensation. On ne s'est pas porté volontaire pour être rémunéré. On le fait parce qu'on aime ça et parce que ça nous permet d'aider les autres. Au centre de Bechhamoud, 31 sapeurs-pompiers se relaient jour et nuit par garde de 24 à 48 heures. Entre les séances de formation, les manœuvres et les travaux d'entretien, une partie de cartes s'impose. L'occasion de décompresser entre camarades après une journée bien remplie. Merci. هذا بنوت حلوة وهذا القص اوكي الراسو En cuisine, Sona prépare le café. Sa retraite à peine commencée, elle refuse de rester inactive. Normalement, une femme de mon âge ne serait pas ici, vrai ou pas. Mais mes enfants me manquent. J'ai 2 enfants dans la Beka Est, un enfant à Psalim et le plus jeune est affecté à Annaya. Il vit là-bas.
Les transports sont très chers ces jours-ci, comme vous le savez. C'est avec beaucoup d'entrain qu'elle partage le quotidien des bénévoles. J'ai maintenant du temps libre parce que mes enfants sont loin de moi. Ils ont grandi et se sont mariés. Chacun a sa famille. Je suis restée seule avec mon époux. Étant mère, j'ai choisi d'être ici. Je l'ai fait surtout pour mon neveu, dont la mère, ma sœur, est décédée. C'est pour lui que j'ai intégré la défense civile. Je me sens en famille quand je déjeune avec mes camarades. Leur amour et leur affection me permettent de rester debout. Je ne suis plus jeune, j'ai 65 ans. Et sans eux, je serais peut-être alitée. Leur présence me permet de vivre une nouvelle vie. Défense civile Bechhamoud? Ok. Oui. Allez. Un incendie Net. dans un appartement. Ok. Quelle rue? Arax. Yallah, C'est noté, nos volontaires sont en route. Un ordre de départ vient de tomber. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble situé sur l'avenue Arax, une artère principale de Bechhamoud. Les équipes ont 1 minute pour décaler. En clair, pour partir. Une nouvelle mission pour ces soldats du feu qui ne manquent jamais à leur devoir, alors que la précarité ronge à petit feu leur institution.